Ok, je vais mettre ça quelque part ici comme d'habitude. Oh my god, je suis épuisé. Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi, il est 20h45. Littéralement, j'étais au lycée aujourd'hui. Oh my god. Depuis hier soir, j'ai pas eu à voir les graphiques. Mes alarmes ne sont pas déclenchées, donc c'est sur mon téléphone, je regardais un peu le Bitcoin et j'ai pris un SL sur le Bitcoin. Je me rends compte qu'il y a peut-être un élément que j'ai omis dans la stratégie IVC que j'applique sur ce compte-là. Je crois qu'il y a un élément que j'ai peut-être omis. Je sais pas, mais mon cerveau me dit qu'il y a peut-être un truc qui m'échappe. Je vais re-regarder la vidéo pour essayer de voir qu'est-ce qui m'échappe encore. C'est vrai que j'ai déjà regardé la vidéo là même 3-4 fois. Mais je vais encore la regarder. Alors, je crois que je vais vous montrer les graphiques aujourd'hui. Voir s'il y aura un management à faire sur mes trades en cours. Je vous avais montré le trade que je devais prendre sur le JBP4. Je l'avais pris finalement lundi. Je crois qu'on a aussi clôturant SL là-bas. Je crois qu'il y a une annonce économique. On m'a pris un SL. C'est pas grave. J'ai mes autres trades qui sont en cours. Comme je vous ai montré, EuroJPY, AUD-CAD. Donc c'est ça que je vais regarder s'il y a un management à faire. Il y a aussi 4JPY, c'est un trade que j'avais eu à prendre. Puis je vais aussi regarder les autres actifs pour voir quelles sont les améliorations peut-être à faire sur les setups. Et puis je vais prendre un peu le temps pour travailler sur la bourse parce qu'actuellement je m'auto-forme dans l'investissement boursier. Il y a des vidéos que je regarde, j'essaie de comprendre un peu globalement parce que certes j'ai investi à la BRVM mais j'ai pas encore vraiment la compétence. Je prends juste le temps d'acheter des actions ici par là et autres. Certes ça performe bien mais sur du très long terme c'est pas de cette façon de faire que je vais gagner de l'argent en bourse. Donc globalement c'est un peu ça. En dehors de ça, il y a autre chose que je travaille. Je sais pas si je partageais. Oui, j'ai déjà eu à vous partager ça. La notion selon laquelle je disais que à un moment donné, je cherchais une autre activité à mettre en place. Pourtant, en réalité, c'était pas ça. Ce que je recherchais, c'était juste du stimuli. Déjà que le stimuli en trading, je ne l'ai plus. Mon trading est tellement fade, tellement feignant. Je peux vous assurer que ça me donne même envie de dormir parfois. Aujourd'hui, j'ai dormi, franchement. Il a consommé. Donc, en dehors de ça, je crois que c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Si ce n'est de continuer à creuser dans le trading en ce qui concerne le swing trading. Et aussi d'être patient parce que je me rends compte que le facteur qui va faire toute la différence, c'est le facteur temps et constance. Ce sont les deux facteurs. Donc voilà, je crois que j'avais échangé avec quelqu'un. Il m'a dit que le journal de trading que Benjamin propose n'était pas compliqué en soi. Limite, bon, moi j'ai pas voulu creuser trop par rapport à son journal de trading. Je voyais trop de données partout. C'est vrai que j'ai pas regardé sa vidéo où il montre l'utilisation de son indicateur. J'avais pas regardé ça déjà que j'avais déjà un indicateur que j'utilisais bien avant que sa vidéo ne sorte. Mais je vais essayer de checker ça. Donc voilà. Le gold, j'ai guetté un peu le gold sur mon MT5 quand j'étais sorti. J'ai vu que le gold en fait n'a pas respecté notre figure chartiste de la tricycle gold. Et ça tombe bien. Et j'espère pouvoir avoir des opportunités. Je me rends compte que le mois de février, c'est vraiment un peu compliqué. Je sais pas si beaucoup l'ont remarqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos de YouTube qui parlent d'un crack boursier avec la bulle de l'IA, tout ça. Et vu que mes stratégies, notamment tricycle gold, bon, on va enlever tricycle gold, IVC, IVC principalement est très de stratégie, comment dirais-je, orientée tendance haussière. Ça veut dire qu'il y aura des probabilités que la stratégie performe moins. Et si on a vraiment un crack boursier, parce qu'avec tout ce qu'on voit, j'ai déjà regardé une vidéo de Elliott Hewitt sur le sujet du crack boursier qui peut potentiellement avoir en 2026 jusqu'en 2027 ou fin 2026-2027, on ne connaît pas exactement à quel moment. J'ai regardé encore une vidéo de Tammy Kabaj qui parlait aussi du crack boursier. Bon, moi perso, je ne suis pas investisseur encore très long terme, mais j'utilise ces éléments pour me dire que les stratégies que j'ai, étant donné qu'elles sont pour la plupart, je ne veux pas dire toutes, parce que la tricycle gold, elle est adaptée à tout type de marché. Et non ceci par rapport à la tendance weekly. C'est vrai que la tricycle gold sur des unités de temps très grosses comme machin, je peux pas l'appliquer sur des petits comptes. Et en descendant en day trading avec la stratégie, ça, je prends trop de stop. Donc, ce sera uniquement la stratégie IVC. Or, la stratégie IVC, c'est une stratégie qui est utilisée sur les tendances haussières. Si on a un crack boursier, on a une chute, c'est une stratégie qui, pour moi, va moins performer. Non seulement on aura peut-être moins de setup,
mais aussi il y aura moins de performance. Le marché ne va pas forcément pousser, il y aura peut-être quelques pauses, corrections et autres. Donc je me dis que peut-être cette année la stratégie là va moins performer et que je ne sois pas surprise de prendre des stops en fait avec cette stratégie là. Juste qu'il va falloir que je gère le risque et que je fasse pas trop de bêtises d'overtrading et tout ça. En dehors de ça, je vois que la double structure et la multi-time frame ne dépendent pas vraiment de... En fait, elles ne dépendent pas d'un style de tendance bien précis. Si on est haussier ou baissier, elle marche. Sauf que si on range, il n'y a pas de setup dans les ranges, c'est compliqué. Donc en dehors de ça, je crois que c'est tout. Ouais. Ce sont les 4 stratégies que j'utilise globalement. Ma stratégie scalping, je vais la regarder aussi aujourd'hui. Parce que j'étais fatigué aujourd'hui de même. Il faut essayer de voir quels sont les setups un peu qui étaient envisageables sur le golf. Comme je vous ai dit, ces stratégies, toute cette année, je vais juste collectionner les data. Okay, et chercher à améliorer la stratégie. Et avoir, quand je dis l'améliorer, c'est pas l'optimiser de manière à ce qu'elle devienne compliquée, mais de l'améliorer de manière à ce que je puisse déjà connaître au moins un drawdown, son drawdown max par exemple. Pour le moment, je suis à 3% en termes de drawdown max. Pour une rate approximative de... Si on cale sur un RR de 2, je peux être on est dans une rate de 60-65%. Maintenant, ça c'est quand on a un RR de 2 fixe. Maintenant, j'avais vu une nouvelle façon de placer le TP. Peut-être je vais vous en parler de ça après. Qui permettait d'aller capturer des RR dépendant de ce que le marché propose. Donc c'est plus des RR fixes, c'est des RR qui dépendent de la configuration du marché. Donc c'est un peu ça. Bon là je vais travailler un peu sur mon ordi. Ça fait que je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Mais je me dis qu'il faut que je regarde un peu les graphiques ce soir. Tous ces derniers temps, je suis sur TradingView sur mon téléphone, mais c'est un peu flou. En fait, je pars souvent sur TradingView pour voir est-ce que parfois l'alarme se déclenche et ça me signale pas. Je sais pas si vous avez souvent ce problème là. Donc il y a des moments où je me dis bah je vais aller regarder. Et puis je me rends compte que non. Je me rends compte aussi que j'ai très bien tracé mes zones. Parce que quand j'ai vu cette nuit la réaction de l'USDJPY, si j'avais pas bien tracé mes zones, c'est que j'étais rentré et peut-être je me prends en stop actuellement encore. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je vais prendre les trades avec les paires de devises, les paires de devises corrélées au JPY en vente. Oui, je l'ai fait. C'est parce que j'ai même loupé l'opportunité sur USDJPY. Parce qu'il y a USDJPY, CAD JPY, Euro JPY, tout ça, trade qui était corrélé au JPY. Si tu rentrais en vente la semaine passée, tu te faisais des 2-3 RR. C'était magnifique en fait. Il y a aussi un truc que j'ai vu aujourd'hui sur YouTube en parcourant certaines vidéos, la notion de corrélation des paires de devises. Parce que c'est un truc aussi que j'ai souvent remarqué, surtout avec le GBP-USD et l'Euro-USD. Il y a des moments où, déjà, je sais que si je vais acheter le GBP-USD, forcément, je vais être en achat avec l'Euro-USD. Sauf si je suis des temporalités totalement différentes. C'est-à-dire quoi? Si sur le GBP-USD, je suis peut-être entré en achat, ok? Et sur Euro-USD, si je descends plutôt en M15, je peux littéralement peut-être faire un petit sweep en vente. Ok, ça c'est vraiment dans des intervalles de temps différents. Mais si je suis les mêmes intervalles de temps, je vais jamais chercher à prendre des positions opposées. C'est une question de corrélation. Mais il y a aussi la corrélation dans le sens où quel est l'actif le plus fort. Je ne sais pas. Si dans la double structure, c'est quelque chose qui peut être impliqué. Parce que quand j'ai observé un peu la semaine passée, l'euro JPY et le CAD JPY, je vois que l'euro JPY était beaucoup plus vendeur, c'est-à-dire la pression vendeuse était plus forte que le CAD JPY. Parce que dès qu'on a cassé la zone, le prix est descendu en flèche. Je l'avais pressenti depuis. Bon, quand je regardais. Maintenant, le problème, c'est que ce ne sont pas des paires corrélées. Parce que Euro JPY, en fait, c'est corrélé à GBP JPY. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Donc, je me pose souvent la question de voir comment... est-ce qu'il faut intégrer la corrélation ou je vais privilégier une paire de devises par rapport à l'autre? Parce que parfois, sur le GBP-USD, parfois j'entre en vente sur GBP-USD, j'entre en vente sur Euro-USD. Mais bizarrement, Euro-USD va être plus baissier que... Pardon, GBP-USD va peut-être plus baissier que Euro-USD. Et du coup, peut-être sur GBP-USD, je vais pas facilement chercher presque mon TP, alors que Euro-USD va aller lentement à la baisse. Et quand il va falloir repartir à la hausse, Euro-USD va être 2 fois plus fort à la hausse que GBP-USD. Du coup, je vais facilement prendre un stop sur Euro-USD que GBP-USD. En fait, cette notion de corrélation, je ne sais pas si c'est un avantage sur cette stratégie. En plus, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans sa stratégie, c'est justement pour l'améliorer et non pas pour faire joli. Donc, mais je me dis que c'est forcément ça va beaucoup aider. J'avais fait aussi une analyse sur DXY depuis, je sais pas trop ce qui se passe sur DXY, je vais aussi checker tout ça. Donc là maintenant je vais un peu prendre un truc comme une heure max pour vraiment faire toutes mes analyses et tout voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés depuis hier
jusqu'à toute cette journée d'aujourd'hui, vraiment sur l'ordinateur. C'est l'avantage qu'il y a avec le swing, tu n'as pas trop la pression de dire que je dois me connecter à l'Open de New York. C'est un peu ce qui me saoule avec la stratégie scalping, hein. Mais en voyant en fait ses performances, maintenant il faut aussi que je fasse attention parce que la performance de stratégie, elle peut varier en fonction du marché. Voilà. Mais bon, je trouve que la stratégie elle est quand même simple à appliquer. Et elle peut être automatisée, je me dis. Mais j'ai besoin de data. J'ai besoin de data pour voir, j'ai besoin de pouvoir améliorer parce que je me dis que si je la laisse comme ça, je vais plus me prendre des stops. Il me faut arriver à trouver la réponse à la question quelle est la zone d'OB sur laquelle je vais devoir prendre position. Quelle est la zone d'OB valide? Parce que parfois, je peux me retrouver avec plusieurs OB. Il y a certains OB où la réaction elle est bonne, mais c'est pas l'OB optimal pour prendre position. Et là, je réagis bien et après, le prix il part dans l'autre sens, je prends le stop. Oh my god, j'ai sommeil, Seigneur. Ça sera tout. On va se retrouver sur les graphiques, je l'espère. Sinon, si je suis fatigué, ça sera seulement demain. Je vais pas vous mentir. Mais je suis quand même fatigué. Je vais forcer une fois. Parce que demain, je crois pas qu'il va faire grand chose sur les marchés demain. J'ai d'abord les habits à la vie.